Les sports, c'est avec Anas Bakhar. Et pour s'éloigner des réseaux sociaux, il y a également la lecture et un livre qui va sortir aujourd'hui, l'histoire du football africain aux éditions Face Cachée. C'est le nouvel ouvrage qui sort en librairie, écrit par le journaliste franco-marocain Saïd El Abadi, que vous connaissez ici sur Médien TV, puisqu'il commente souvent avec nous l'actualité du ballon rond national et africain. À nos côtés, aujourd'hui, il vient nous faire découvrir une plongée dans l'histoire sportive, politique et sociale du continent à travers le sport le plus populaire du monde. Bonjour Saïd, vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour à tous et merci à vous pour l'invitation. Alors, comment vous est venue l'idée de raconter l'histoire de ce sport en Afrique, continent où le football s'est rapidement transformé en acte d'émancipation? Alors c'est vrai que la première chose, c'est il faut être fan de football et fan d'Afrique, ce qui est mon cas. Donc déjà, j'avais l'envie de transmettre et de partager. Et en discutant lors des compétitions comme la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique avec des amis, quand on se regroupe pour aller voir des matchs à Paris ou ailleurs, en fait, je me suis rendu compte que certains ne connaissaient pas forcément l'histoire du pays de leur origine ou l'histoire même de l'Afrique. Et je me suis dit, tiens, mais c'est peut-être le moment, justement, vous parliez juste avant des réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, l'idée est parfaite de permettre aux jeunes et aux moins jeunes également de se relancer dans un livre et aller chercher un peu d'histoire, d'anecdotes, d'explications sur comment le football est né en Afrique, comment il s'est développé, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va devenir dans le futur. Et justement, à travers le football, c'était un peu une porte d'entrée aussi sur l'histoire globale de l'Afrique, parce que vous l'avez très bien dit, merci. Et dans ce livre, j'évoque le football évidemment, mais à travers le football, ce qui est les colonies, les ex-colonies, l'indépendance, le développement, la géopolitique, la géographie également, puisqu'il y a des noms de certains pays africains qui n'existent plus aujourd'hui, des pays qui ont changé de nom exactement. Donc voilà, tous ces petits éléments qui font que tout le monde y trouvera un élément qui le touchera personnellement, et c'est ça que j'avais envie, c'est l'envie de transmettre surtout. Et vous l'avez dit justement, le football africain commence à avoir enfin la reconnaissance qu'il mérite. Quels ont été selon vous les facteurs clés de cette mise en lumière du ballon rond africain? Alors c'est vrai que pendant plusieurs années, en fait, le football africain, c'était des exploits. On brillait parce qu'on avait peut-être une bonne génération à un moment ou à un autre, et on se disait, super, oh, le Maroc, le Cameroun a fait un bel exploit, a atteint les quarts de finale. Je me rappelle dans les années 90 quand c'était le Cameroun de Roger Mila, et c'était un peu folklorique. Voilà, le terme folklorique, c'est ce que j'utilise maintenant. Depuis quelques années, on a décidé que le football africain n'était plus du folklore, et c'était vraiment du football, tactique, technique. Il y avait un développement, une infrastructure qui a été mise en place, un développement de la formation. On peut prendre l'exemple du Maroc, évidemment, qui est le parfait exemple. Après la Coupe d'Afrique 2004 et cette défaite en Tunisie, justement contre la Tunisie, beaucoup ont pensé que c'était un développement et qu'il y allait quelque chose qui allait se poursuivre avec une belle génération. Mais finalement, cette finale de 2004, elle a été un peu traumatisante, ce qui fait qu'ensuite, il ne s'est rien passé. C'était un peu le trou noir pour l'équipe du Maroc. Et bien justement, la politique a été menée et en disant qu'il fallait développer le sport en général. Alors le foot en a très très bien profité, et avec la construction d'académies, le développement de stades, d'infrastructures, etc., on a pu voir que le Maroc avait parfaitement développé et bien compris. En fait, on peut appeler ça, moi c'est ce que j'appelle dans mon livre, on appelle ça un peu la sportocratie, c'est-à-dire qu'on met tous les éléments économiques, sportifs et politiques en place pour faire briller à l'international le pays, et pas seulement se dire que un homme politique ou une équipe va briller grâce à un événement. Non, on veut que le pays vraiment brille à l'international. C'est ce qui s'est passé ces dernières années, et je pense que c'est l'élément déclencheur. Saïd Abadi, pour finir sur une note de légèreté, vous êtes le premier à le savoir, le football africain regorge d'anecdotes croustillantes, d'ailleurs que vous racontez dans votre livre. Est-ce que l'une d'entre elles a attiré votre attention pendant l'écriture que vous pourriez nous dévoiler? Allez, je vais vous en donner même deux rapidement. Je sais que ça animera sûrement vos soirées au restaurant ou entre amis. Alors, la première, sachez qu'en 1990, les gardiens de but en Coupe du Monde avaient encore le droit de prendre le ballon à la main lorsqu'on leur rendait la balle. On faisait une passe en arrière, on avait le droit de la reprendre. Il y a eu un match, c'était Égypte-Irlande, ça s'est passé donc c'était dans cette Coupe du Monde, 0-0, et le match était une véritable... bon, c'était affreux à regarder parce que les Égyptiens ne faisaient que de remettre la balle en retrait à leurs gardiens. Et pendant une vingtaine, trentaine, cinquantaine de fois, ce qui fait qu'on a trouvé ça complètement abusé, évidemment.
Et il y a une règle qui a été mise en place à partir de ce moment-là, c'est que le gardien n'avait plus le droit de reprendre le ballon à la main lorsqu'il y avait une passe en retrait qui était faite. Et la deuxième, qui est un peu plus marocaine et qui fera plaisir aux supporters du Wydad. Alors, le nom du Wydad, en fait, le nom veut dire oui, amour, vous le savez très bien. En fait, il y a deux versions qui s'opposent. C'est que comment est né ce nom? Il y en a beaucoup qui disent que c'est avec l'histoire d'un film dans lequel était l'artiste, la célèbre artiste égyptienne Kalthoum. Et en fait, alors une version explique que l'un des anciens dirigeants, au moment où il fallait rentrer à la réunion pour évoquer le nom, était en retard parce qu'il était au cinéma en train de regarder ce film. La deuxième, c'est que justement ce dirigeant hésitait à trouver un nom et qu'en passant devant le cinéma, il a vu l'affiche de ce film et il s'est dit, ce nom est parfait. Et c'est là qu'est né le nom du Wydad Casablanca. On finit sur une note d'Kelsoum pour cette chronique sport. Merci beaucoup Saïd Labadi. Je rappelle que vous êtes journaliste de sport et auteur du livre L'histoire du football africain qui sort aujourd'hui en librairie aux éditions Face Cachée. Merci d'avoir répondu à notre invitation.